La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. My first NBA basket, I checked in. It was actually on Trevor. He's with us now. But I did my little move. Went by him. He did a little back tap. He missed it, and I had a layup. Yeah, I remember that. It was great. It was cool. For me, it was playing against the Rockets. I mean, growing up in Houston and then playing them for my first regular season game in the NBA. It was definitely fun. It was a great experience. I think I performed pretty well my first game in the NBA, so it's definitely something I'll remember. Oh, look at him go! Warrior Fox, welcome to the NBA! Well, the fans saw right there what they're going to see a lot of. My first basket was against the Pacers, and it was like I was under the basket, and I thought I was about to dunk it, but then I was like, man, I just want the 2 points. So I just laid it in, and it kind of went around a little bit. I kind of just smiled. I didn't really have much to say. It was just like, thank God, thank God I'm in this position to play in the NBA. Thank God I'm here, and I worked hard. So Anderson cuts, finds Jaren. He banks it in. Jaren Jackson Jr. puts his name in the scorebook. My first basket in the league was a floater over DeAndre Jordan. It's pretty crazy because I only knew him as a kid as a shot blocker, and kind of just fitting. I kind of just got it over the top of him. I didn't really think about it until after the game because it was a quick floater and then ran back on defense. Probably got scored on. I don't know. I don't remember it. Kuzma. Beautiful move going right to left. My first one? Yeah. It was against Oklahoma City at Oklahoma City. I drove from the top, shot a little floater. It's just special to have that first one, to get that first basket that not a lot of people could get, so I was happy with it. I just had to get back. I think I was guarding Russ, so I didn't have no time to celebrate or nothing, so let's get back guard. Here is White out front. The floater, and White. The Spurs. Tough shot there. I thought for sure he was going to try to use the glass there, soften up the shot. First field goal that I made was actually against the Memphis Grizzlies. It was the second game of the year, and it was the first time I got playing time. Came right away, 2-3 possessions, and I got a tip dunk. It was very memorable. I think Monte went up for a left-handed layup. He missed as came up, had a transition and cleaned it up. A lot of emotion. My parents were at the game. I remember looking over at them, looking at my dad and pointing. I mean, it was just it was pretty cool for me. I mean, just kind of, I think, me to be able to experience with my family and stuff too. Pacers trying to win the first, and here's Ellis, missed it, rebound, dunk by Turner. That's what you can see when Brandon Wright went for the block. I don't remember when my basket was. I just know it was against the Milwaukee Bucks. I just don't know which basket it was. I had about 12 points that game. That was one of my very few wins. Well, he won championships with Boston and Seattle. Yes, he did. 2 with Boston and 1 with the Sonics. Kemba Walker. Off the high screen. If he's got that jumper with his quickness, it's going to make him an effective player. I think it was at New Orleans. We played against Denver Nuggets. I think isolation play, and I got a left-hand layup going down the lane, wide open, and one of the hardest layups I ever made. No, I felt like I don't know how I made it, but I made it because it's wide open. But it's one of those things that the first NBA basket, it was a lot of anxiety, a lot of pressure, but it was fun, man. It was cool. For the third time, the Nuggets lead by 6. Now Jamal Murray on Buddy Hield. Hield around his man, and he scores it. Nurk couldn't reach it. Thanks for watching ESPN on YouTube. For highlights and analysis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The level of commitment that this guy has shown. Let me shut up. That's the way to get your first bucket, Mark. The steal and the finish. Allow me to introduce myself. My name is Brown. It's James to the bottom. Back to LeBron.
them, and then Jason Tatum putting it down with 5.5 remaining. oh my goodness gracious! You don't see that every day in the NBA. Pick and roll, Giannis on the loose. Oh, he did. Bienvenue à tous les fans de basket. Merci les amis, merci d'être connectés sur le parquet de la radio off comme à votre habitude toute la semaine. Et c'est reparti pour une nouvelle séance de NBA avec Oncle Phil Basket. Les amis, Oncle Phil Basket sur Radio Hall of Fame. Basket Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA. Nous sommes très très heureux de vous savoir encore connectés nombreux sur le parquet de la radio Off pour partager avec nous l'actualité de cette ligue que nous apprécions et que nous apprécions tant. Et bien entendu, il y a toujours des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire. Alors c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident d'être là à faire le show sur Radio Hall of Fame Basket, mais on est guidé par une passion qui nous anime et c'est un réel plaisir de s'asseoir là sur notre pupitre et devant nos PC à regarder l'actualité de l'NBA, à commenter ça avec vous, à commenter ça pour vous, partager ça avec vous. C'est un véritable sacerdoce. En tout cas pour moi, ce qui est sûr. Voilà, nous sommes dans FM NBA, les amis, on fait le point sur l'actualité de l'NBA. L'actualité de l'NBA, il y a toujours des éléments à partager avec vous, et notamment le sujet principal de cette nuit, c'est surtout les prises de position de LeBron James. On n'aime pas parler de politique, mais on est parfois obligé lorsque les intérêts de la ligue sont en jeu. C'est important de partager notre opinion par rapport à ce qui se passe, et l'actualité chaude de ces dernières heures, c'est bien entendu la prise de position de LeBron James, une prise de position, on va dire derrière Adam Silver. On va revenir en détail sur cette actualité tout à l'heure. D'autres infos en provenance de la NBA qu'on va partager avec vous ce soir. Dans ce talk show FM NBA, on partage tout ça avec vous. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à dire. On va enchaîner avec la suite du talk show, mais avant ça, on a Missy qui est avec nous depuis la région parisienne, qui est connectée sur le parquet de la radio off pour ce talk show rapide FM NBA. Missy, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, on est là, dimanche, on était un peu fatigué. Ah, y a pas de souci. Marathon de Paris en tant que bénévole. Ah. On est rentré un peu tard. Ah, d'accord. Ça, je savais pas. Tu étais bénévole au Marathon de Paris? Oui, le 20 km du mois. D'accord. 20 km de Paris en tant que bénévole. Et en tant que bénévole, qu'est-ce que tu apportais ton aide dans quel domaine? Moi, j'étais au niveau du bornage de l'arrivée. D'accord. Pour mettre les panneaux publicitaires un petit peu. Et faire traverser les gens au niveau du pont de l'Alma. C'était quand même une course, il y avait pas mal de monde qui voulait traverser alors qu'il y avait les coureurs qui arrivaient, la course n'était pas totalement privatisée. Donc plutôt que les gens se rentrent dedans, on essayait de trouver des petits espaces pour que les gens passent entre deux coureurs. Ah, voilà. C'est sympa, ça c'est sympa. Ça c'est véritablement très 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 sympa. Big up à toi pour cette participation à ce marathon. Tu le fais régulièrement? C'était ta première ou tu le fais souvent? Non, c'est la première fois. J'ai été invité par une amie à moi. D'accord. Qui est dans l'armée, parce que les 20 km de Paris sont à l'origine organisés par l'armée. D'accord. Donc voilà, c'est un événement qui dure depuis des décennies et des décennies. D'accord. Et là, il y avait 40 000 participants. Ah, quand même. Des jeunes, des moins jeunes. Quand même. Ah ben oui. Une bonne participation. C'est une énorme course. L'arrivée était au niveau de l'école militaire.
D'accord. En tout cas, c'était sympa. On a le doc qui apparaît sur mon prompteur là, le doc ONP. Bienvenue sur le parquet de la radio pour FM NBA, un talk show rapide sur l'actualité. Comment tu vas? Très heureux de te savoir avec nous, le doc ONP. Allez, les amis, on enchaîne. On fait un talk show rapide sur l'actualité. Missy qui veut. Vas-y. Une grosse pensée pour les champions WNBA qui sont donc les Mystiques. C'est quand même la capitale des États-Unis qui se trouve à cet endroit, à Washington. Elles ont eu le soutien vraiment de toute la ville, de tout le coin. Étaient présents Bradley Beal et John Walsh qui ont retardé l'avion parce qu'ils avaient un match. Je crois que c'était à New York. Et on leur a permis de voyager un peu plus tard pour suivre les défis. Et toutes mes félicitations à Natasha Clou, qui joue qui a pris le relais de vraiment du coach. Elle est devenue vraiment coach de l'instant pour supporter ses coéquipières, donner les bons conseils. Quand vous gagnez, il faut toujours un leader dans l'âme. En tout cas. Elle a été ça. On lui envoie un big up. Si vous regardez sur Twitter, vous allez retrouver tout ce qu'elle a dit pendant les temps morts et tout ça pour motiver tout le monde. Ramener les troupes vers l'avant. Et franchement, je suis extrêmement content pour la ville de Washington, pour le coin. Et elles font actuellement la tournée des médias américains, Good Morning America. Nul doute qu'à la reprise de la saison, les Wizards leur rendront un plus gros hommage. Ok. Voilà. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. C'est FM NBA. On rentre de plein pied dans la partie news. Et puis voilà, on commande juste l'actualité news. Il n'y a pas grand chose à dire. On commande l'actualité. Ensuite, on clôture le show. Allez, restez bien connectés, à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Nous sommes en plein pied dans l'actualité de la NBA, FM NBA spécial. Non, vraiment pas spécial, mais on est quand même, on tire vers la pré-saison qui tire vers sa fin. Faut quand même le dire, la pré-saison qui tire véritablement vers sa fin, et c'est une nouvelle étape qui va démarrer avec la saison en elle-même, mesdames et messieurs. Encore quelques jours. Je pense pas que ça va durer. Je crois qu'on a environ 5 jours. On a moins de 8 jours, non, il me semble. Si j'ai pas l'impression que ça va durer. Je pense que c'est à la fin du mois d'octobre que va démarrer. Le 23. C'est le 23, je pense. Le 23, voilà, c'est le chiffre que j'avais en tête. Le 23 octobre, démarrage de cette saison 2019-2020. Donc voilà, c'est la fin de saison qui pointe le bout de son nez, comme ça, avec la fin de pré-saison. La fin de la pré-saison. Voilà. Donc je voulais qu'on commande l'actualité rapidement. Missy qui a évoqué un point. Donc ONP, est-ce qu'il y a un point que tu voulais évoquer dans l'actu? Sinon j'enchaîne. Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, ok. Allez, rapidement les amis, on revient un petit peu sur l'affaire politico business basket avec la réaction. Le doc ONP qui rigole. Chaque fois qu'on parle de politique, il rigole, le doc, parce que c'est déjà qu'on va essayer de s'amuser un petit peu. Alors voilà, je voulais justement parler de LeBron James et de ses déclarations. On va parler aussi de la réunion entre les joueurs lors du match, le match qui opposait les Lakers et les Nets de Brooklyn. Adam Silver a une réunion avec les joueurs NBA, dont LeBron James, et ce qu'il se dit. Alors, je donne rapidement le nom du média. Hein. Vous savez que lorsque l'on diffuse une info sur le parquet, on n'hésite pas à donner la source, ce média qui s'appelle Daily Caller. Daily Caller qui relate donc cette réunion
je vais pas vous dire que c'était une réunion secrète ou quoi, parce que l'info circule sur les réseaux depuis quelques heures maintenant. Les joueurs NBA qui ont donc rencontré donc Adam Silver et qui ont donc discuté des problèmes, des soucis liés à la communication. Hein. Les soucis étaient plus liés à la communication, vu que les joueurs et les coachs ont beaucoup de mal à s'exprimer dans cette affaire. Bien entendu, la NBA a officiellement avait déclaré officiellement qu'elle n'allait pas aller à l'encontre du droit à la parole de chacun, mais vous avez vu ce qu'a déclenché un seul tweet de Daryl Morey et LeBron James qui a fait remarquer justement à Adam Silver que si c'était un joueur NBA qui avait réalisé ce tweet, il aurait été rapidement puni, il aurait été puni rapidement. Il a demandé à Adam Silver, mais qu'est-ce qu'il en est de Daryl Morey? Est-ce qu'il ne devrait pas aussi être puni pour avoir réagi comme il l'a fait? La NBA qui a officiellement décidé de ne pas sanctionner Daryl Morey, ça c'est officiel, ils ne vont pas le sanctionner. Mais il est clair que pour LeBron James qui a réagi dans les médias aussi, il est clair que pour lui la réaction de Daryl Morey a causé du tort à la NBA, ça c'est clair, hein, sur le plan financier. Ça a causé du tort, la NBA qui revoit à la baisse ses prévisions au niveau du salary cap pour la saison. Il y a une perte évaluée à près de 25 millions de dollars du côté de la ligue. Donc il y a clairement des conséquences aux positions prises par les joueurs, par cette ligue. En tout cas, quand je parle de la ligue NBA, je parle des joueurs, je parle des coachs, je parle de tout le monde. Il y a clairement des conséquences et il était question pour les joueurs de savoir dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se positionner par rapport à tout ça, hein, vu que les journalistes n'arrêtent pas de les bombarder de questions concernant l'actualité chinoise, chino-hongkongaise, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais voilà, hein, les joueurs qui ne sont pas... Cette histoire qui a créé un véritable malaise, on en a déjà discuté. Mais voilà, alors moi la question l'opinion que je voulais avoir ce soir par rapport à ça, c'est simplement que bon, on en a déjà parlé d'ailleurs, hein, Missy a donné son avis là-dessus, moi le doc aussi. Je vois pas trop l'intérêt de parler de politique, quoi. Moi je pense que à partir du moment où la politique et le business se mélangent, c'est toujours un mauvais mélange. Donc moi ma position elle est claire, les joueurs ils devraient pas aborder cette question et laisser les autorités, donc c'est le métier de le faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Missy, tu veux réagir et après le doc, s'il a envie de parler de ça. Que l'être humain, c'est un tout. C'est indissociable de tout. C'est indissociable. Vous ne pouvez pas vous transformer en ci, par intérêt, en ça ou cela. On a besoin d'entendre les positions des gens. Mais ce qui est aujourd'hui, c'est que nous sommes dans des sociétés de plus en plus clivées. Ça veut dire que si vous dites quelque chose, vous êtes contre quelqu'un. C'est là tout le problème de ça. LeBron James, on brûle le maillot actuellement parce que il a dit que Daryl Morey n'avait pas le droit de. Les gens à Hong Kong sont plutôt contents qu'il ait dit ça par rapport à la Chine. Et puis il y a la position de Greg Popovich, on connaît son humanité dans toutes ces questions-là, qui dit que Daryl Morey a le droit de s'exprimer. Maintenant, l'histoire, c'est que le problème, c'est que vous faites faire de l'argent. C'est en Chine actuellement. Elle distribue beaucoup de millions. Ce n'est pas que le basket,
Mais rendez-vous compte, là, il va y avoir les finales WNBA à Shenzhen. Les filles, c'est près de 5 millions d'euros qu'elles vont toucher. Donc, vous ne pouvez pas être critique de celui qui paye. Tout le problème, il est là. Celui qui verse les millions, il se dit, bon, bah, attends, moi, je leur verse les millions, eux, ils me critiquent, je suis pas assez bien. Ces gens-là, ils travaillent dur, et ils espèrent bien être reconnus pour le fait qu'ils donnent des millions aux gens. Ça s'appelle la domination et la suprématie. Ça veut dire que si je vous donne des millions, vous n'avez pas le droit de me critiquer. Si une partie des millions proviennent de mon pays, vous n'avez pas le droit de me critiquer. Or, les Occidentaux, nos sociétés occidentales, sont-elles prêtes à se conformer à ça? Certains se conformeront, d'autres pas. Parce que dans les sociétés occidentaux, on vit de la fameuse liberté d'expression. Un pays comme les États-Unis, on connaît comment les États-Unis sont nés, on sait pourquoi le deuxième amendement est là. Il y a eu une extermination des Indiens aux États-Unis, il y a eu un conflit de base qui a fait qu'on a édicté des lois qui tiennent compte de l'histoire américaine. Mais ce qu'il y a, c'est que l'histoire américaine n'est pas l'histoire de la Chine. Il y a déjà un fossé sur ça. Maintenant, il faut que ça s'apaise. Mais nous sommes dans une ère des réseaux sociaux où tout le monde bavarde et met son nez dedans. Du temps de Michael Jordan et autres, du temps de la NBA du passé, il y avait énormément plus de problèmes qu'aujourd'hui. Mais sauf que ça se réglait par derrière. Ça ne finissait pas dans les médias comme c'est là, avec chacun y allait de son commentaire. C'était comme ça. En tout cas, si on revient sur ce qui se passait avant, des joueurs comme MJ, ils prenaient position pour rien du tout, hein. Ils fermaient leur gueule et puis c'est tout, hein. Oui, mais d'ailleurs, lorsqu'on rentre un peu dans le, je veux pas appeler ça un conflit, je veux pas appeler ça un conflit générationnel, mais on a entendu régulièrement la légende de Karim Abdul-Jabbar, par exemple, reprocher à Michael Jordan de ne pas prendre position par rapport à certains aspects sociaux. Quoique Michael Jordan, il a toujours agi en faveur de sa communauté, sauf que la seule différence entre lui et certains, c'est que lui il parle pas, c'est tout. Mais il agit. Il agit quand même. Il ne s'exprime pas sur le fait qu'il agit. Parce qu'il sait le pouvoir de la parole, hein, le pouvoir de la parole. Oui, mais parce que lui, ça a été de base dans sa nature comme ça. Lui, pour dire, il vient quand même bien loin après les Jabbar. Les Jabbar, eux, ils ont connu beaucoup plus de plein fouet la ségrégation que les Jordan, les Bill Russell, tous ces athlètes noirs qui ont été dans ce combat pour pour que la ségrégation sexe, pour que le sport leur soit un peu plus profitable. Donc, tous ces athlètes-là ont eu à un moment donné à faire face à ça. Les plus jeunes qui sont arrivés entre-temps sont quand même arrivés dans un climat, les Jordan et autres, sont arrivés dans un climat qui leur était beaucoup plus favorable. Dites-vous bien que Bill Russell ne pouvait pas dormir dans un hôtel. Alors tu vas aller vers la conclusion, puis on va enchaîner avec le doc qui va parler aussi. Donc, concernant LeBron James, a-t-il eu raison de s'exprimer pour toi, oui ou non? Est-ce que tu penses qu'il a le droit de s'exprimer aussi? Parce que bon, LeBron James, on a interprété ses propos pour dire qu'il prend position pour l'argent, pour la Chine. Oui, mais LeBron James a le droit Moi, je dis que les sportifs ont le droit de prendre position pour l'argent. Je dis ça parce qu'ils vivent du sport. Et au
bout d'un moment, quand le sport se termine, si vous n'avez pas les millions, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont là aujourd'hui. La NBA n'était pas génératrice d'argent. Donc tous les gens qui ont joué à la NBA pendant de nombreuses années, il a fallu qu'ils se mettent dans autre chose. Aujourd'hui, la NBA distribue des millions que dès que vous finissez, vous pouvez être retraité sans avoir besoin de travailler ailleurs. C'était pas le cas de tout le monde. Les sportifs vivent du sport. On a tendance parfois à l'oublier en disant qu'ils prennent position pour l'argent. Quand vous vous entraînez depuis l'âge de 4 ans, vous comptez pas vos heures d'entraînement. Eh ben, quand vous voyez l'argent, vous le réclamez. On vous le donne. Maintenant, ce qui se passe dans les sports, c'est que l'argent se trouve par exemple au Qatar, se trouve en Chine, se trouve dans certains pays émergents. On est en train d'aller en Inde pour ouvrir des brèches. Vous ouvrez les brèches où? Vous ouvrez les brèches dans les pays où les gens ont l'argent. Vous n'allez pas chez quelqu'un qui n'a pas l'argent. Pourquoi la NBA est en train de partir en Afrique? Parce que l'Afrique est en pleine croissance. C'est pas l'Afrique qu'on décrit dans les livres que il n'y a pas à manger, il n'y a pas si. On va faire réagir le doc. Vas-y, après on va faire réagir le doc. On va faire réagir le doc. Pour Vas-y. terminer, la situation économique de certaines parties du monde est enviable. Quand vous êtes dans un marché où vous avez fait de l'argent, que vous n'avez plus possibilité de grandir, vous allez grandir ailleurs. Il en va de la survie de la NBA. Voilà tout. Ouais. Le doc NP, est-ce que tu veux réagir sur les dernières sur la prise de position du King ou on peut enchaîner avec les news, il n'y a pas de souci. Non, mais moi, je trouvais juste bizarre qu'ils disent que le silence serait mieux, parfois, mais... Toi, tu as trouvé bizarre qu'ils disent ça. Non, mais parce qu'en le disant, il ne se tait pas. En le disant, il a parlé. Oui. Ouais. En écrivant ça, il s'est exprimé. Oui. Pourtant, il dit que c'est mieux de ne pas s'exprimer, mais juste en écrivant ça, tu as vu ce que ça fait? Ouais. Comme maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, des gens qui ont des 60 millions de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux, des 100 millions. Le mec, il a juste écrit ça, mais ça veut dire qu'il s'est exprimé. Mais il s'est exprimé pour dire qu'il ne faut pas s'exprimer. T'as vu, c'est le boomerang. Ça, c'est l'effet boomerang. Parce que, je vais te dire, le mec est venu dire clairement que, en fait, il réalise pas qu'il s'est exprimé autant que Morel a la preuve. On est en train de brûler ses maillots et lui attribuer des choses. Mais là, maintenant, il comprend que, quelque part, Morel aussi s'est exprimé comme lui. Il a dit ça pour dire à Morel qu'il ne fallait pas parler. Ou bien qu'il fallait pas. Mais quand tu dis ça, l'autre partie, parce que Morel s'est exprimé en faveur d'une partie, mais LeBron, en disant ça, a offensé une autre partie aussi. Donc, au final, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que... Alors, je ne recadre pas, hein, je précise juste les éléments de la discussion. La problématique de LeBron James par rapport à cette discussion avec Adam Silver, c'était la sécurité des joueurs. Hein. C'est surtout la sécurité des joueurs, puisqu'il a indiqué à Adam Silver que la situation posait un malaise tel que les joueurs sont exposés. Les joueurs sont exposés. Donc, qu'est-ce que la Ligue fait pour protéger les joueurs? C'était ça la question principale au-delà de son opinion personnelle. C'était de dire qu'est-ce que la NBA fait pour les joueurs, et c'est pour ça que la NBA a annulé certaines conférences de presse, notamment. Mais donc, vas-y. Aux États-Unis, il vit aux États-Unis où pour échapper à n'importe quelle peine, tout le monde a le droit d'invoquer le deuxième amendement, disons j'ai le droit de m'exprimer. Il vit aux États-Unis où il s'exprime, il parle à son président de la République par rapport à ce deuxième amendement. Ouais. Il répond à un président de la République, il se chamaille avec un président, il se permet lui de dire à un président de la République, monsieur vous êtes mauvais. Mais ça c'est parce que son pays lui permet de dire ça. Et moi Morel, je lui aurais dit, quand tu as le droit de parler à notre président comme ça et aller faire des conférences contre lui, tu es libre. Et moi, je suis aussi libre
de dire ça sur n'importe quel président dans le monde entier. Et encore, il ne s'est même pas mal exprimé envers un président, mais envers un régime. Même le régime n'est même pas dans la critique. Donc, quelque part, LeBron aurait dû, alors, soit il disait de se taire, il disait juste, je ne m'exprimerai pas dessus, nous les joueurs, on veut juste jouer. Point. Voilà une phrase, on ne peut plus censer en disant, je m'exprimerai dessus, je suis désolé pour les deux parties, nous les joueurs, on veut juste jouer. Là, tu es dans une communication propre. Mais j'ai toujours dit que LeBron James, comme beaucoup de joueurs, c'est pas le seul, parce qu'on parle de lui là maintenant, ils ont beaucoup de mal avec la communication. Soit ils vont à fond, comme des mecs, comme Missy a le droit de le dire. Il y a des joueurs qui se sont exprimés, qui ont pris parti clairement. Qui ont pris position. Qui ont pris position. Mais si tu veux rester dans le flou, reste-y complètement. Tu l'as dit, Michael Jordan a forcément des trucs à dire, mais il a fermé sa bouche. Et il a peut-être parlé en privé avec des gens où il a agi d'une façon, mais c'était peut-être même pas lui qui était en première ligne, mais il a agi. Ça se dit qu'il aura envoyé des trucs pour ces gens ou je sais pas pour qui d'autre, mais il ne serait pas exprimé. Dans ce cas, c'est ce que j'ai envie de dire à LeBron James. Tu ne peux pas aller demander à la NBA si c'était un joueur. Pourquoi? Morey, c'est un GM fait aussi partie de la ligue qu'un joueur. C'est-à-dire que ce ne sont pas les gens en première ligne, mais un GM de l'une des top 5 franchises de cette ligue, il est aussi exposé. Il a une famille, lui aussi il veut voyager, lui aussi il veut sortir, marcher en sécurité, mais il sait qu'il a le droit de s'exprimer. Moi j'ai toujours dit, et on en a discuté même pour notre pays d'origine, parce qu'il y a des problèmes partout. Quand quelqu'un veut s'exprimer son mécontentement, ce n'est pas à moi, son concitoyen, de faire la justice. Il y a un appareil judiciaire pour ça. Je n'ai pas le droit d'empêcher mon concitoyen de s'exprimer. C'est pour ça que la NBA a dit, on ne peut pas punir Morey. Mais sachez qu'il ne parle pas toujours pour nous. Nous, on est la NBA. Lui, il est Morey, l'homme qui dit, je pense ça. Maintenant, si ça rebondit sur la NBA, c'est dommage que les autres mettent ça sur la NBA. Mais moi, je dis la sortie de LeBron James en disant si Morey doit être puni aussi comme un joueur l'aurait été, non. Morey ne doit pas être puni. Ou bien, pourquoi? Et même un joueur aurait dit ça, on ne l'aurait pas puni. Pourquoi le punir sur le coup? Moi, je suis comme toi, Phil. Ouais. Je fermerai ma bouche à la maison avec ma famille. Je donnerai mon avis avec mes amis en disant, oui, nous sommes ici dans le cercle privé. Mais j'irai pas tweeter constamment. Parce que même en tweetant ça, LeBron James, il a pris un parti indirectement. Oui, puisqu'à Hong Kong, il boule son maillot maintenant. Oui, à Hong Kong, maintenant, ils se disent... Il boule son maillot. Il est chinois. Il est chinois. Voilà. Oui, le problème, c'est ça, c'est qu'ils se disent que... C'est même pire que ça. Il interdit même à un autre de prendre parti pour eux. C'est ce qu'il dit. Mais tu interdis de prendre parti pour nous, toi, en tant que qui? Prendre parti. Lui, il a sa liberté de prendre parti, il assume seul. Maintenant, il a dit ça peut-être pour les joueurs. Mais qui arrête de nous raconter cette histoire, c'est pour les joueurs. Parce je suis sûr qu'il y a au moins 80% des joueurs là qui pensent comme Morey, mais peut-être qu'ils ont cette lucidité de dire, nous sommes sur le terrain, Morey, fais ce que tu veux là-bas, nous on veut jouer. Les Chinois, on vous aime, les Hongkongais, on vous aime. Vos histoires, ce sont vos histoires. Nous, qu'on a nos problèmes ici, contre les fachos, contre les industries d'armes, machin X, Y, Z. James Harden a été interrogé sur les propos de LeBron James et il a tapé à côté. Il a dit, moi, je ne parle pas de ça. Mais oui! Mais le pire, c'est ça, c'est que... Moi, LeBron, sur ce coup... Mais le doc est après ici. Vas-y, le doc, vas-y. La meilleure parole que LeBron James aurait pu avoir, c'est une parole en disant comme ça, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour m'exprimer sur la politique. Chaque personne a le droit de s'exprimer, mais moi, je suis pas là pour m'exprimer sur la politique, s'il vous plaît. Voilà, nous les basketteurs, on veut jouer. On parle basket. Mais nous, on veut jouer. On veut parler de basket. En tout cas, s'il y a un joueur du côté... Missy, vas-y, tu voulais me dire encore quelque chose. Juste une chose, c'est justement nous tous, nous-mêmes, nous sommes sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup trop de sportifs et de gens lambda qui ont une très mauvaise utilisation des réseaux sociaux.
C'est là où il est aussi problème. Et ça, il faut faire l'éducation aux gens. L'éducation, ils ont besoin de ça. C'est un travail qu'ils doivent faire. C'est des gens qui gagnent des millions. Et je suis malheureux de voir que LeBron James et tant d'autres ne savent pas communiquer. C'est le b.a.-ba. Parce que ça, quand ça touche à vos intérêts. C'est des gens qui sont extrêmement riches. Quand vous êtes dans l'image, quelqu'un comme LeBron James, vous pouvez pas être, vous devez être, votre image, c'est votre gagne-pain. C'est votre gagne-pain. C'est pour ça que Jordan aujourd'hui, il est du haut temps. Jordan ne s'exprime pas à tort et à travers. Moi, je l'ai vu venir ici à Paris et tout ça. Même quand il donne une conférence de presse, tout est contrôlé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ouais. C'est pas vous donner une conférence de presse comme ça. Et donc, le LeBron James, ils ont vu ces gens-là. C'est pourquoi quand on dit que quelqu'un est très grand, a été très grand pour le sport, on prend en compte tout ça. On ne prend pas simplement en compte l'aspect sportif. Quand on parle de Jordan, son jeu, on prend en compte tout le personnage de Jordan. C'est ça. C'est maintenant, là où maintenant la jeunesse doit être formée. Quand on dit, par exemple, autre chose en passant, quand on dit, Pascal Siakam, il réclame plus de 130 millions, il voudrait 130 millions par rapport aux Raptors. Il n'est pas dans les médias, il n'entretient pas le buzz pour dire, je veux 130 millions, je veux ci. Mais par contre, son agent et ses équipes négocient. Il fait le taf. On va faire une petite pause et puis on va rattaquer avec la deuxième partie. Restez bien connectés sur l'application. Si vous écoutez le Talk Show sur le site officiel ou alors sur Spreaker, sur le réseau Spreaker, il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont connectés sur Spreaker. Vous pouvez relancer l'application ou bien le site internet, hein, c'est tout pour accéder à la deuxième partie de ce live podcast FM NBA. On fait le point sur l'actualité de la NBA. Nous sommes en fin de pré-saison. On va passer une petite pause et on attaque avec la deuxième partie. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. It has to be, obviously, Paul George and Kawhi Leonard. Yes. Obviously. Yes. It's look, I know LeBron James is one of the most perfect players we've ever seen, and obviously having AD, who I think is a top 5 player. But thinking about the way that Kawhi Leonard has just played this past season, winning a championship, being a finals MVP, and then bringing Paul George to the table, a guy who was in the MVP conversation, 2 lockdown defenders, they complement each other extremely well. Obviously, you saw what they had right there, a 16% chance to win the whole thing. I think that's because you have 2 guys who are 2 great defensive players, and then also 2 guys who are very clutch offensively as well. I'm not mad at you at all, but think about it like this. Paul George was 3rd in the MVP race. Mm-hmm. This season, he's going to be the 4th best player in his own building. I'm going with the Lakers on this one. You said the 2 highest PERs. Yep. LeBron hasn't played basketball in 6 months. He's going to be motivated. He's going to be fresh. Anthony Davis was a star in New Orleans. But you know what makes you a superstar? Balling in the playoffs. Mm-hmm. He's going to get a chance to do that now. He's going to elevate himself. He's going to be amongst the league leaders in points and rebounds. LeBron James, the same exact thing. They have something special going in purple and gold. You weren't a defensive guy. You didn't at all. That's what I'm saying. I didn't mention that word once. Don't you think that matchup of having Kawhi go against a LeBron James, like he would take on that responsibility? Now, I know there's load management issues there, and Paul George coming off the surgery, but I still think that kind of lineup between the way those 2 play, that's going to be a dynamic duo. Those are the 2 best two-way players, probably. Yes. So we're going to see, that's the best defensive duo, maybe. And my question for you is, so then where does KD, or when we're seeing them line up, who are LeBron and where's AD? Where are they playing? Is AD a 5? Is that going to be the closing lineup? How do the Lakers structure that? Use a stretch 4. So sometimes the big doesn't always want to play the 5. He doesn't. Mm-hmm. So he's not going to start at the 5. But guess what? JaVale McGee, Dwight Howard, they won't be finishing the game. Nope.
Anthony Davis will be playing the 5. Kuzma will be in there. LeBron will be in there. And either Avery, Bradley, or Green is going to be in there for defensive purposes. So I guess you do whatever you have to do in order Absolutely. to make it back to the playoffs. Yes, indeed. Okay, that's the best duo according to you guys. Then who's the most intriguing? We might have questions about this duo, but we still get a little excited about these two. I'm going to go with the Golden State Warriors. I'm going to go with D'Lo and Stephen Curry. Okay. I'm going to say this, too. The Golden State Warriors, mark down the date, they are not going to make the playoffs. The Golden State Warriors are not going to make the playoffs, and this is why I say that D'Lo and Stephen Curry are the most intriguing duo. Now, D'Lo played extremely well last year. He got the Brooklyn Nets to the playoffs, correct? He made the All-Star game. He wasn't the guy at first. Karis LeVert was the guy, right? D'Lo started to find his swagger. I wonder how D'Lo will do in a system that he can't dominate the ball. The team that has made it the ball. to 5 straight finals is not going to make the playoffs. Yes, it's a different team. Klay Thompson's not going to be there until March. Who knows how he'll be when he comes back. They lost Ron Adams, too, which is their defensive coach. So now they have a different identity. Both D'Lo and Stephen Curry do not defend. We've seen this before. And now the usage rate for Stephen Curry is going to be extremely high. He's going to need to do everything. Draymond Green got a big-time contract. We're going to see if he can score and carry that load. But I think there's going to be a lot of pressure on D'Lo to play in that new style in the system and that run and gun. I don't know if that suits his game specifically. I don't think D'Lo earned his way to the top duo conversation just yet. Interesting. It's going to need to be. Who else is going to be the duo on that team? Well, Draymond Green. I feel like he is. Interesting has to be Russell Westbrook and James Harden. Both of those guys. Now think about it. Russell Westbrook averaged a triple-double for 3 straight seasons. Now he's going to be playing with James Harden. Both of these guys have the highest usage rate of NBA history. They're going to be on the exact same team. And the personality that Russ plays with, the fire that he plays with, and sometimes the non-efficient game that he plays. And so what is he going to be doing when James Harden is dominating the ball in isolation situations? Spotting up is not the best thing that he does. They're both top 4 in touches and isolation plays. But can they, I feel like we didn't see it much with Harden and Chris Paul. Can they play and have a play run for them where both of them are getting a touch, where they're assisting one another? Does it have to be this is your isolation play, next play this is you, Westbrook? Does it have to be on and off again? James Harden has to change. One thing I would like to see from his game is for him to play off the ball some. When the last time you seen James Harden in a 3-on-2 break shoot a layup or a dunk? Or somebody else handling the ball, he coming off the baseline trying to make a play. He always has the ball. So he's the one that's going to have to make the adjustment as Russ joins his team. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.